L'hypertension artérielle touche plus d'un adulte sur 3 dans le monde. C'est un chiffre colossal. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est qu'elle est la première cause évitable d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde et d'insuffisance rénale. Évitable. Ce mot est crucial. Car si les médicaments sont souvent indispensables, il existe une partie bien définie de patients pour qui la tension artérielle peut revenir à la normale sans traitement médicamenteux. Comment? Uniquement grâce à des interventions nutritionnelles précises, validées scientifiquement. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce que dit réellement la médecine. Nous verrons quels patients sont vraiment concernés, quels changements alimentaires ont un impact mesurable, et pourquoi le sel et le potassium jouent un rôle absolument central dans la régulation de notre pression artérielle. Alors, restez avec nous, car les informations que vous allez découvrir pourraient bien changer votre vision de cette pathologie. Commençons par les bases. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle d'un point de vue médical strict? On parle d'hypertension, ou HTA, lorsque la pression mesurée dans nos artères est durablement trop élevée. Les chiffres de référence sont une pression systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure, et ou une pression diastolique supérieure ou égale à 90. Certaines recommandations, notamment américaines, sont même plus strictes et placent le seuil à 130-80. Il existe 2 grands types d'hypertension. La plus courante, de loin, est l'hypertension dite primaire ou essentielle. Elle représente 90 à 95% des cas. On dit essentielle, car on n'identifie pas une cause unique et précise. C'est plutôt une combinaison de facteurs génétiques, de vieillissement et surtout, de mode de vie. Les 5 à 10% restants correspondent à l'hypertension secondaire. Là, l'hypertension est la conséquence d'une autre maladie, un problème rénal, un trouble hormonal comme un dérèglement de la thyroïde, ou même la prise de certains médicaments. Le plus grand danger de l'hypertension, c'est son silence. La plupart des gens ne ressentent absolument rien. Pas de douleur, pas de gêne. C'est pourquoi on l'appelle le tueur silencieux. Pendant que vous vivez votre vie normalement, cette pression excessive travaille en sourdine et abîme votre corps. Elle endommage la paroi de vos artères, les rendant plus rigides et favorisant le dépôt de plaques de cholestérol. Pour lutter contre cette résistance, votre cœur doit pomper plus fort, il se fatigue, s'épaissit. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie cardiaque. À terme, les conséquences peuvent être dramatiques. Rupture d'un vaisseau dans le cerveau, c'est l'AVC. Obstruction d'une artère du cœur, c'est l'infarctus. Épuisement des filtres des reins, c'est l'insuffisance rénale. Mais le message clé que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est celui-ci. L'hypertension n'est pas une fatalité. C'est une pathologie métabolique qui est très fortement influencée par notre alimentation. Et c'est une excellente nouvelle, car cela signifie que nous avons un pouvoir d'action considérable. Parlons maintenant du coupable numéro 1, le facteur nutritionnel le plus puissant et pourtant le plus sous-estimé, le sel, ou plus précisément, le sodium qu'il contient. Comment agit-il? C'est assez simple à comprendre. Quand vous consommez trop de sodium, votre corps, pour maintenir son équilibre, va retenir de l'eau. Pensez à une éponge qui se gorge d'eau. Cette rétention d'eau augmente le volume total de sang qui circule dans vos vaisseaux. Et plus il y a de liquide dans un contenant fermé, plus la pression sur les parois augmente. C'est purement mécanique. Mais ce n'est pas tout. Le sodium a aussi des effets plus pervers. Il agit directement sur la rigidité des parois de vos artères, les rendant moins souples. Il stimule également un système hormonal complexe, le système rénine-angiotensine-aldostérone, dont le rôle est précisément d'augmenter la pression artérielle. Trop de sel, c'est comme appuyer en permanence sur l'accélérateur de ce système. L'Organisation mondiale de la santé est très claire. Nous ne devrions pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour, ce qui équivaut à environ 2 grammes de sodium. Une petite cuillère à café, pas plus. Quelle est la réalité? En France, comme dans la plupart des pays occidentaux, la consommation moyenne est de 10 à 12 grammes par jour, le double de ce qui est recommandé. Et le piège, c'est que ce sel ne vient pas majoritairement de la salière que vous posez sur la table. Il est caché. On l'appelle le sel invisible. Où se trouve-t-il?
partout dans les aliments industriels. Le pain de mie, par exemple, est une source énorme de sel. Les fromages transformés, les charcuteries bien sûr, mais aussi les sauces, les bouillons cubes, les soupes en briques, les pizzas, tous les plats préparés. La liste est infinie. La bonne nouvelle, c'est que l'effet est réversible. Des études très sérieuses ont montré qu'une réduction de l'apport en sel à moins de 5 grammes par jour peut faire baisser la pression artérielle systolique de 5 mm de mercure en moyenne. C'est énorme. C'est l'équivalent de l'effet de certains médicaments antihypertenseurs. Simplement en faisant attention à ce que l'on achète. Si le sel est l'ennemi, il a un allié puissant pour notre cœur, un allié trop souvent oublié. Le potassium. Sel et potassium fonctionnent en tandem. Ce sont les deux faces d'une même pièce dans la régulation de notre pression artérielle. D'un point de vue physiologique, le potassium est l'antagoniste naturel du sodium. Quand vous consommez suffisamment de potassium, vous aidez vos reins à éliminer l'excès de sodium dans les urines. C'est un effet diurétique naturel. De plus, le potassium a un effet direct sur nos vaisseaux sanguins. Il aide à détendre leurs parois, ce qui diminue la résistance à l'écoulement du sang et donc la pression. Enfin, il améliore la santé de la fine couche de cellules qui tapissent l'intérieur de nos artères, l'endothélium, qui joue un rôle capital dans la régulation de la tension. Le problème, c'est que notre alimentation moderne est un désastre pour cet équilibre. Elle est beaucoup trop riche en sodium et tragiquement pauvre en potassium. Où trouver ce précieux minéral? Heureusement, il est abondant dans les aliments végétaux non transformés. La banane est célèbre pour sa teneur en potassium, mais l'avocat en contient encore plus. Les épinards, le brocoli, les champignons, les légumineuses comme les lentilles ou les haricots blancs, la patate douce, ce sont de véritables mines de potassium. L'objectif est de viser un apport d'environ 3,5 à 4,5 grammes de potassium par jour, ce qui est facilement atteignable avec une alimentation riche en fruits et légumes. Mais attention, un point de vigilance majeur. Si l'augmentation du potassium est bénéfique pour la quasi-totalité de la population, elle est formellement contre-indiquée chez certains patients souffrant d'insuffisance rénale sévère. Leurs reins n'arrivent plus à l'éliminer correctement, ce qui peut devenir dangereux. Donc, avant d'augmenter massivement vos apports, surtout si vous avez une pathologie connue, un avis médical est absolument obligatoire. Maintenant que nous avons compris le rôle du sel et du potassium, parlons des stratégies alimentaires globales qui ont fait leurs preuves dans des études cliniques robustes. Il y en a deux qui sortent du lot, le régime DASH et le régime méditerranéen. Commençons par le régime DASH. DASH, c'est l'acronyme de Dietary Approaches to Stop Hypertension. Son nom dit tout. Il a été spécifiquement conçu par des chercheurs pour combattre l'hypertension. C'est un régime riche en fruits, en légumes, en céréales complètes et en produits laitiers pauvres en matières grasses. Et il est, par définition, pauvre en sel, en sucres ajoutés et en graisses saturées. Les résultats des études sur le régime DASH sont spectaculaires. On observe une baisse moyenne de la pression artérielle systolique de 8 à 14 mm de mercure. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de ce qu'on obtient avec un médicament antihypertenseur de première intention. C'est une démonstration éclatante que l'alimentation peut être aussi puissante qu'un traitement pharmacologique. L'autre modèle gagnant, c'est le fameux régime méditerranéen. Il n'a pas été conçu spécifiquement pour l'hypertension, mais ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire en général sont immenses. Il se caractérise par une consommation élevée d'huile d'olive extra vierge, de fruits, de légumes, de légumineuses, de noix et de poissons gras. La viande rouge et les produits ultra transformés y sont rares. Ce régime agit sur plusieurs tableaux. Il est naturellement riche en potassium et pauvre en sodium. Il apporte des bonnes graisses qui améliorent la souplesse des artères et des polyphénols, des antioxydants puissants qui protègent nos vaisseaux. Les études montrent que son adoption améliore la tension artérielle, mais réduit aussi le risque cardiovasculaire global, c'est-à-dire le risque d'infarctus et d'AVC, de manière très significative. Ces deux régimes, DASH et méditerranéen, ne sont pas des régimes restrictifs et tristes. Ce sont des modes d'alimentation savoureux, variés et durables. La question ultime que tout le monde se pose est donc, peut-on vraiment arrêter les médicaments grâce à l'alimentation? La réponse doit être prudente et responsable. Oui, c'est possible,
mais seulement pour une catégorie précise de patients et sous des conditions très strictes. C'est une option envisageable chez des patients plutôt jeunes, qui présentent une hypertension artérielle légère, qu'on appelle de grade 1, sans autres complications comme un diabète ou une atteinte cardiaque ou rénale déjà installée. Pour ces patients, un changement radical et durable du mode de vie, incluant l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress, peut permettre de normaliser la tension. Mais cela doit se faire impérativement avec un suivi médical très strict et régulier. Le médecin est le seul à pouvoir évaluer si la baisse de tension est suffisante et stable pour envisager une réduction, puis un arrêt progressif du traitement. En revanche, c'est absolument impossible et dangereux chez les patients qui ont une hypertension sévère, un diabète associé, ou qui ont déjà eu un accident cardiaque ou une atteinte rénale. Pour eux, les médicaments sont vitaux et non négociables. L'alimentation vient en complément, pour améliorer l'efficacité des traitements et réduire le risque global, mais elle ne peut pas s'y substituer. La règle d'or, absolue, est la suivante. N'arrêtez jamais votre traitement de votre propre initiative. C'est une décision qui peut avoir des conséquences gravissimes et qui ne peut être prise que par votre médecin en concertation avec vous. En conclusion, l'hypertension artérielle n'est pas seulement une maladie à traiter, c'est une condition à comprendre. Chez certains patients, et ils sont nombreux, l'alimentation devient un véritable traitement médical. Réduire drastiquement le sel caché, augmenter son apport en potassium via les végétaux, adopter un modèle alimentaire structuré comme le régime DASH ou méditerranéen peut littéralement transformer le pronostic cardiovasculaire. La nutrition n'est pas une alternative à la médecine, elle en est une composante essentielle et puissante. C'est une chance formidable d'être acteur de sa propre santé. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, ça nous aide énormément. Laissez vos questions et vos témoignages dans les commentaires. Nous lisons tout. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et la nutrition. Merci de votre attention et prenez soin de vous.